Bonjour docteur, une question me vient à l'esprit par rapport aux insuffisants cardiaques. Pourquoi l'activité physique ? Alors, contrairement à ce que l'on pensait il y a une vingtaine d'années, les patients insuffisants cardiaques doivent faire de l'activité physique. Bien évidemment, ils vont être gênés au départ et ça peut les déstabiliser, mais c'est indispensable pour améliorer leur santé. Et quels seraient les conseils? Comment pratiquer cette activité physique? Alors, avant de parler un petit peu de comment, je vais peut-être développer un peu le pourquoi. Les patients insuffisants cardiaques ont souvent des symptômes à l'effort, un essoufflement, particulièrement une fatigue, et de ce fait-là vont se limiter à l'effort. Donc, se limitant, le corps va se déshabituer à faire des efforts, ça va entraîner ce qu'on appelle un déconditionnement, et ce déconditionnement va aggraver en fait les symptômes que présente le patient insuffisant cardiaque, c'est-à-dire l'essoufflement et la fatigue. C'est donc un cercle vicieux. Quand on fait de l'exercice physique, eh bien justement, on remet en route tous ces organes qui se sont déshabitués à fonctionner, en particulier le cœur, les poumons et les muscles. Et ça, c'est ce qu'on appelle le reconditionnement. Et quand les patients font régulièrement une activité physique, eh bien, ils améliorent le fonctionnement de ces organes que je viens de citer et de ce fait-là, sont moins symptomatiques et c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux. Et on ressent rapidement une évolution quand on est insuffisant cardiaque? Alors, dans le mois qui suit le début de la pratique de l'activité physique, qui va se faire bien évidemment progressivement, les patients sentent une réelle amélioration. Et donc, les exercices, on peut avoir quel type d'exercice préconisé? Alors, d'abord, il faut que cette activité physique soit régulière. Et puis, j'aimerais aussi insister sur le fait que activité physique ne veut pas dire sport. On parle d'activité physique régulière. Les activités qui sont recommandées sont des activités en endurance, donc plutôt de la marche ou du vélo d'appartement, associées à ce qu'on appelle des activités en résistance douce. C'est des petits mouvements de musculation en série avec des haltères légères. Ça peut aider également à remuscler le patient et ce sont des pratiques intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait réellement comme durée, comme intensité? Bien évidemment, la durée et l'intensité vont être adaptées aux patients. Tous les patients insuffisants cardiaques n'ont pas le même âge, bien évidemment. Tous ne vont pas présenter de problèmes articulaires ou autres qui peuvent éventuellement les gêner dans leur activité. Donc, activité physique, mais activité physique adaptée aux patients. Alors, quand je dis marche, ça veut dire quoi? Et justement, la question quand même qui me vient à l'esprit, qui peut prescrire ce genre d'activité, enfin conseiller ce type d'activité? Le cardiologue? Eh bien, en fait, pour l'instant, il n'y a pas de prescription. On parle de sport sur ordonnance et ce n'est pas du tout ça en fait, qu'on souhaite faire. En fait, quand on parle de sport sous ordonnance, on oublie de dire que les patients insuffisants cardiaques vont peut-être pas faire une activité sportive, ils vont réellement faire de l'activité physique. Donc oui, on peut demander conseil à son médecin, mais indépendamment de toute prescription médicale, dans la mesure où pour l'instant les choses ne sont pas très bien codifiées, on peut soi-même effectuer une activité physique régulière. Ce qui est conseillé, c'est de la marche tous les jours, c'est l'idéal. Sinon, c'est entre 3 et 5 fois par semaine. Ou du vélo d'appartement, pareil, entre 3 et 5 fois par semaine. Alors, les objectifs de ces activités, ce serait 10 000 pas par jour, ce qui veut dire 1h30 de marche par jour, ou une demi-heure de vélo par jour. Tout le monde, bien évidemment, ne peut pas le faire, mais si on arrive déjà à faire une demi-heure de marche tous les jours, on a gagné, on va améliorer le fonctionnement de son cœur, de ses muscles, de ses poumons, et donc il faut y aller. Donc, le patient peut ressentir lui-même la progression et peut se donner un challenge supplémentaire à chaque fois. Voilà, alors il faut y aller progressivement. Tout à fait. Ça, on est tout à fait d'accord, il faut y aller progressivement. Il faut commencer par la régularité, c'est-à-dire que déjà, si on arrive à faire 10 minutes tous les jours, c'est très bien. Et puis ensuite, on fera 20 minutes tous les jours. Et puis ensuite, on ira un peu plus vite. Et puis on fera une demi-heure. Voilà, donc en fait, on joue toujours sur régularité tout d'abord. Ensuite, on augmente la durée. Et ensuite, on augmente l'intensité. Globalement, c'est comme ça qu'on pratique un entraînement physique. Vous pouvez le mesurer quand vous revoyez votre patient, ça se contrôle, on sent quelque chose?
Alors, le patient lui-même va se sentir mieux. Alors, c'est vrai qu'après, on peut faire des tests avant ou après entraînement physique. Il y a les tests de marche de 6 minutes que l'on peut faire en général dans les milieux hospitaliers ou des épreuves d'effort qui peuvent aussi aider à mesurer l'amélioration du patient. Ensuite, on peut faire des questionnaires qui sont aussi préparés pour savoir si le patient en effet se sent mieux. Alors, je voulais aussi dire autre chose. C'est vrai que le patient tout seul, il va peut-être pas toujours oser faire ça. Le problème. Et ça, c'est un problème. En fait, l'idéal, c'est de passer par un centre de réadaptation cardiaque. Le problème, c'est qu'il n'y a que 10% des patients insuffisants cardiaques qui vont en réadaptation cardiaque. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous parliez tout à l'heure de prescription. Pour l'instant, c'est pas bien codifié. C'est sûr que si on peut être aidé par un kinésithérapeute ou un éducateur APA, éducateur en activité physique adaptée, ce serait génial. Pour l'instant, c'est pas codifié. On ne sait pas qui va rembourser. On ne sait pas très bien quoi faire. Bon, il y a aussi les clubs Cœur et Santé. Tout à fait. Vous les connaissez bien, donc oui, on peut s'aider. Voilà, alors voilà, centre de réadaptation, kinésithérapeute, voilà, les clubs Cœur et Santé. Je pense que vraiment, ça peut être des choses tout à fait intéressantes. Mais si on n'a pas accès, il faut quand même faire quelque chose. Il faut provoquer, tout à fait. Voilà, il faut faire quelque chose. Écoutez, merci docteur, merci beaucoup. Je vous en prie, je vous remercie à vous.